Merci beaucoup, Noémie. Je ne sais pas si c'est une bonne manière de lire Menepsan, sur sa forme anglo-saxon, Menepsan pour la forme française. Alors, c'est un protocole qui revisite une vieille drogue, hein, les corticoïdes, chez les patients qui sont en traitement d'entretien. Alors, très rapidement, il y a une controverse autour de l'utilisation des corticoïdes lorsque les patients vont bien, avec des habitudes américaines qui est de réduire la durée d'exposition aux corticoïdes avec un sevrage à 6 à 12 mois pour éviter finalement tout ce qu'on connaît, hein, les complications infectieuses mais aussi métaboliques, le diabète 12%, ostéoporose 15%, cataracte 8% dans une étude rétrospective. Et puis un papier montrait aussi qu'il y avait une association entre le VDI, donc les séquelles et la durée d'exposition aux corticoïdes sans qu'on sache finalement si c'était lié à la vascularite qui nécessitait plus de traitement ou les effets du médicament. Et puis en France et en Europe, hein, on a l'expérience de nos aînés qui nous ont enseigné, en tout cas sur certains centres, c'était le cas chez nous à Lyon, en disant ne sevrez pas les patients, vous laissez les corticoïdes à 5 mg au long cours ou au moins 24 mois. Alors il y a le pendant sur la safety, c'est l'efficacy, et vous avez ici les résultats d'une méta-analyse de bras, d'essais contrôlés randomisés, donc c'est un niveau de preuve qui est faible et qui montre qu'il y a une relation pseudo-linéaire entre le taux de rechute et l'exposition totale aux corticoïdes. Donc ça c'est une publication en 2012 qui est en train d'être actualisée, qui montre sur des données préliminaires les mêmes résultats. Et vous voyez qu'il y a 14% de rechute quand il n'y a pas de sevrage, 29% de rechute quand il y a un sevrage qui se fait après 12 mois, et 48% de rechute quand le sevrage se fait avant 12 mois. Ce qui pose la question finalement de l'intérêt de laisser des patients sous corticoïdes de manière prolongée. Et donc on a designé avec Xavier l'essai Menepsan, dont l'objectif principal est de comparer deux stratégies de corticothérapie chez des patients qui sont en rémission, qui souffrent de granulomatose avec polyangite ou de polyangite microscopique, qui sont à 12 mois de traitement post-diagnostic ou post-flair, et testant finalement deux stratégies, un sevrage en 4 semaines versus poursuite du traitement pendant 52 semaines, 1 an, puis sevrage, avec comme critère finalement un BIVAS à 0, absence de rechute à la semaine 120 post-randomisation. Alors les critères d'inclusion, c'est des patients donc, qui sont à la fois, encore une fois, soit rechuteurs, soit nouvellement diagnostiqués, selon Chappell-Hill ou les critères ACR. C'est des patients qui sont adultes, des patients qui ont un BIVAS à 0, des patients qui ont au moins reçu 12 mois de corticoïdes après le traitement d'induction. C'est important, c'est des patients qui ont un traitement d'entretien par rituximab eu égard de tout ce qu'on connaît de la propriété de ces molécules. Et au moment où vous faites le screening, c'est des patients qui doivent recevoir des faibles doses de corticoïdes, 5 à 10 mg, et il y a un ABAC qui permet finalement de faire une décroissance standardisée pour atteindre 5 mg et faire la randomisation. Les critères d'exclusion, donc on a exclu les Chargastros, les GPA, bien évidemment il ne faut pas que les patients soient actifs, il ne doit pas avoir d'infection chronique ou aiguë, pas de patients qui souffrent de cancer ou de mélodysplasie. Les femmes enceintes sont exclues, ainsi que les femmes allaitantes, contre-indication à l'utilisation du rituximab, des infections, des maladies qui seraient, des comorbidités qui seraient prégnantes par ailleurs. On exclut les patients qui ne sont pas observants, les patients neutropéniques, les patients avec cytolyse hépatique, les patients avec des plaquettes basses. Alors, c'est peut-être une des diapositives les plus intéressantes, hein, finalement, c'est le schéma expérimental. Donc, vous avez ici la période, finalement, de running, où vous êtes en train de screener vos patients, qui vont donc très bien, et vous vous dites, je vais peut-être pouvoir l'inclure. Alors, à ce moment-là, c'est important pour nous de nous contacter, parce que notre pharmacie centrale, qui a fabriqué le placebo et son médicament, a essayé d'épargner le nombre de lots qui ont été envoyés sur les différents centres, ou qui vont être envoyés sur différents centres. On disait que la recherche coûte cher, et il y a à peu près 100 000 € qui ont été dévolus à la fabrication du médicament, et à son conditionnement et à son envoi. Donc les patients reçoivent du rituximab préalablement à la randomisation. Donc pour répondre à la question qui va arriver, on peut faire, s'il y a du rituximab en induction, on peut supprimer le J14. Et donc dans le traitement expérimental, hein, c'est cette supériorité, il y a une décroissance placebo qui se fait. Et on continue l'administration de la prénisone 5 mg jusqu'à la semaine 48, et là une vraie décroissance qui se fait. Et pour maintenir l'aveugle, on a une vraie décroissance dans le bras placebo, poursuite de 5 mg sous placebo et fausse décroissance avec le placebo. Et on a prévu de mettre le primary endpoint éloigné par rapport au sevrage pour voir si finalement, si une différence d'effet existe, si elle perdure dans le temps et capturer suffisamment d'événements.
Et puis donc vous avez un schéma Menristan standard pour la maintenance. Pour le nombre de visites, on a essayé de faire quelque chose de assez facile, qui colle aux pratiques. Hein, donc c'est globalement un suivi trimestriel, sauf sur les périodes de décroissance, pour être sûr que les patients aient bien compris. Ça, c'est ce qui a été fabriqué par la pharmacie centrale des Hospices civils de Lyon. Alors maintenant, je fais un petit peu de pub, hein, vous m'excuserez, ils ont acquis une certaine expertise par rapport à ça. Donc si vous avez des essais placebo de prednisone et pas de compétences locales, vous pouvez les solliciter, ils peuvent fabriquer à nouveau la drogue. Il y a un réglementaire qui est assez lourd par rapport à ça, parce qu'il doit avoir une stabilité qui doit être validée par la NSM. Et donc vous voyez ici, dans le bras expérimental, vous avez des gélules dites ivoire, avec le 5 mg de prednisone, et puis vous avez le placebo en fait, qui est fabriqué avec un code couleur, qui permet finalement la fausse décroissance. Pendant, j'arrondis, hein, donc 11 mois, vous avez 5 mg de prednisone vrai, et puis à nouveau, la fausse décroissance avec les petites gélules, et vous avez, vous voyez, je change les diapositives, vous avez le pendant dans le bras contrôle, et donc on a un double aveugle qui est parfait, à la fois pour l'investigateur et à la fois pour le patient. Donc on a calculé 146 patients, c'était des données qui avaient été calculées sur Menristan et puis sur la méta-analyse que je vous avais montré sur la différence d'effet des corticoïdes avec une puissance de 80%, et puis on avait prévu quelques pertes de vue. 42 centres avaient répondu présent, et je vous en remercie pour participer à cet essai. Vous voyez ici la répartition géographique. Voilà ici l'avancée sur la mise en place. Donc on a 19 centres pour l'instant pour lesquels les conventions ont été signées. On va faire une mise en place pour la plus grande part qui va être téléphonique pour plusieurs raisons. Pour la petite histoire, l'ARC coordinatrice est enceinte, donc elle a du mal à se déplacer. Et puis ça nous permettra surtout de mettre en place beaucoup plus rapidement beaucoup de centres, parce que comme le disait justement Xavier un peu avant le début de cette réunion, dès qu'on inclut le premier patient, on a X mois ici, il a 24 mois, peut-être qu'il faudra faire un amendement pour étendre la durée d'inclusion, on a 24 mois pour inclure tous les patients. Chez nous, on a commencé à faire un screening, hein. Comme c'est des patients qui vont bien, je trouve qu'on capture moins ces patients, parce qu'ils ne passent pas forcément dans les staffs. Et donc nous, on avait identifié sur Lyon Sud 3 patients potentiels depuis décembre 2018. Et puis donc on a fait la demande sur la seconde tranche, hein, par rapport au sous. Je voulais encore remercier Xavier Puéchal, Loïc Guivin, Philippe Raveau pour leur énorme contribution par rapport à ce protocole, et puis l'équipe coordinatrice locale pour leur soutien quotidien et précieux. À votre disposition pour les questions.